Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une application qui s'appelle AudioProf, qui est gratuite, qui est open source et qui permet aux enseignants de faire des corrections audio pour leurs élèves et de les partager ensuite aux élèves. On va voir comment ça fonctionne. Alors je vais aller assez vite, c'est vraiment pour vous montrer le cœur de l'application, même s'il y a énormément de fonctions annexes. Je vais aller dans mes devoirs. Je vois que j'ai un devoir ici, alors on va simplement regarder comment se configure un devoir. On a le titre, la date, tout ça c'est optionnel, hein, vous pourrez voir ça. Je peux changer la notation. Là, je note sur 20, mais je peux aussi noter par compétence ou sur n'importe quelle note. J'ai choisi de détailler les critères. Ici, le vocabulaire et la syntaxe. Je peux expliquer ce que j'entends par ici pour l'élève et pour l'IA. On verra qu'il y a un traitement IA qui est possible. J'ai choisi d'évaluer par compétence et ça se fait ici en bas. Donc, on va aller sur ce devoir et on voit que dans ma liste d'élèves, j'ai des élèves dont la correction est terminée. Ça a été publié, j'ai des corrections en cours et j'ai des corrections qui ne sont pas du tout commencées. Donc c'est ce que je vais faire ici avec Hugo Lefebvre. Je clique dessus. Bonjour Hugo, alors ta rédaction est vraiment de bonne qualité. Je trouve que tu t'es investi, surtout au niveau de la recherche du vocabulaire. Les expressions que tu utilises en particulier sont vraiment pertinentes et sont bien adaptées au sujet. Par contre, attention au niveau de la syntaxe. Des fois, tu as des corrections des constructions de phrases qui sont un peu incorrectes. Donc ça, c'est un point sur lequel il faudra être attentif. Donc voilà ma correction. Je peux faire plein de choses ici, hein. Je peux couper, copier, mettre en muet. Bon, par exemple, si je dis que tu t'es investi, voilà, je peux rendre silencieux une partie de la courbe si je veux. Je peux ici dans la petite carte zoomer, dézoomer avec ma molette. Enfin bon, il y a plein de choses. Je peux insérer un enregistrement si je veux. Je vous laisserai voir tout ça. On va juste voir les fonctions principales. Je vais dans évaluation. Et ici, je vois que j'ai toute ma fiche d'évaluation avec le commentaire général, l'évaluation par critère, on avait dit le vocabulaire et la syntaxe. Alors, je ne suis pas obligé de tout remplir moi-même. Je peux demander à l'IA de tout remplir à ma place parce que moi, j'ai déjà fait le commentaire. Donc, je peux lui demander d'analyser mon commentaire audio et en fonction de ça, de tout faire. Donc, moi, en fait, j'ai rien tapé. J'ai juste fait mon commentaire audio et ensuite, c'est l'IA qui a tout fait à ma place. Une fois que je suis content, je clique sur publier. Et là, je vois une prévisualisation de ce que ça va donner pour l'élève. Il y a ici le lien de la correction qui apparaît ou un QR code que je peux imprimer et transmettre à l'élève. Dans la vue devoir, il y aura aussi euh, plein de possibilités pour imprimer toute la planche des QCR de la classe ou pour certains élèves seulement ou les liens de correction. On peut aussi imprimer des versions déconnectées qui sont des feuilles simplement qu'on va donner à l'élève. Je vais prendre simplement le lien de la correction ici, on va voir ce que ça donne côté élève. Donc imaginons que je sois élève et que je rentre que je rentre cette adresse. On peut aussi simplement se connecter sur audioprof.fr et rentrer le code, hein, plus simplement. Mais je vois qu'ici j'ai toute ma correction, je peux la lire. Bonjour Hugo, j'ai donc tous mes critères qui sont évalués et ce qui est intéressant aussi en tant qu'enseignant, c'est qu'on peut avoir un retour de l'élève, il va dire c'est bien compris, merci. Voilà. Et donc, dans mon interface prof, moi, je vais voir que je vais avoir un retour élève qui va s'afficher. Voilà, j'ai mon nouveau retour élève, je peux aller dedans et je vois que Hugo Lefebvre m'a dit c'est bien compris, merci. Je peux marquer comme lu et continuer. Ce qui peut être intéressant aussi, ça va être de structurer un peu son commentaire. Je regarde ici par exemple Emma Dubois, prenons peut-être Chloé Petit, voilà. Donc là, je dis à l'élève, là c'est le début de mes remarques sur l'introduction, là sur la problématique, sur le plan, et il a qu'à cliquer sur ces boutons-là qui apparaîtront de son côté aussi pour pouvoir lancer telle ou telle partie. Ça peut être intéressant, surtout si on a des commentaires longs. Il y a des fonctions dans l'application pour voir la progression de l'élève sur l'année et puis générer des petites synthèses pour demander à l'IA de comparer les commentaires successifs pour faire une description pour aider par exemple au remplissage des bulletins de notes, etc. Je vous laisse voir tout ça. Il y aura sans doute d'autres vidéos qui seront tournées pour expliquer les fonctions un peu plus avancées. Mais voilà pour la base, vous voyez que c'est assez rapide à faire et ça permet de gagner un temps infini parce que les corrections audio, c'est quand même très appréciable et c'est beaucoup moins pénible que les corrections papier. Je vous laisse voir sur audioprof.fr, tout est gratuit, donc n'hésitez pas à créer votre compte et à tester par vous-même.